Oui, Rabbi, est-ce que vous pouvez être un peu plus clair sur j'ai compris bon, les 7 jours de Nida. Après, il y a 11 jours. Alors, premièrement, pourquoi 11 jours? Et puis ensuite, il y a 2 jours et 3 jours. Dans les 11 jours. Je comprends bien que c'est dans les 11 jours. Hein, c'est ça? Donc, 2 jours et 3 jours dans les 11 jours. Euh, alors, comment ça se passe? Si au bout de 2 jours, on a quelque chose, bon, on devient Tahor. Et si au bout de 3 jours, on a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On refait 7 jours? Alors, on a dit que si au bout de 3 jours, si on a vu, alors il faut compter 7 jours purs après, c'est-à-dire dès le lendemain. Mhm. Si après on a vu à nouveau, alors on a dit que dans ce cas-là, si on a revu à nouveau et que c'était avant de compter les 7 jours, il faudra compter encore 7 jours dès le lendemain. D'accord, ok. Et pourquoi 11 Maintenant, jours? Pourquoi 11 jours? Il y a une raison de 11 jours là? Pourquoi pas 12 jours? Pourquoi pas 10 jours? oui, parce que le cycle de base, comme c'était dans la nature, chez toutes les femmes, c'est toujours un cycle de 28 jours. Et ça, c'est la 7, logique qu'il y a 7 et 11, derrière. ça fait 18. 7 et 11, ça fait 18. Oui, alors il y a ensuite les jours de Tahara. On va voir ça dans le prochain chapitre, qu'il y a les jours dans lesquels dans les 7 jours dans lesquels il y a normalement la période. Donc, lorsque le cycle revient, il y a les 7 jours normales de la période. Ça s'appelle les Mhm. 7 jours de Nida. Ok, ok. Ça, c'est Ensuite, bon. enchaîner ensuite de 11 jours dans lesquels, normalement, il n'y a rien. Mais s'il y a, c'est considéré très spécial. Et là, on rentre dans des lois plus strictes de Zava. Nous avons, ouais. C'est une impureté supplémentaire qui est plus forte. Et là, il y a une différence. Si c'est 1 jour, 2 jours, ça reste Zavaktana. Et si c'est 3 jours, ça devient Zavakdana. Ok, Et d'accord. ensuite, il y a des jours qui sont censés être normalement Tahor. Maintenant, j'avais quand même précisé, mais peut-être je l'ai dit peut-être trop vite. C'était pas l'explication de ce chapitre, c'était juste pour vous préciser dans le sens halachique. Dans le sens halachique, alors déjà, premièrement, j'ai dit que ces lois-là, chacun doit les étudier de façon pratique, dans les détails, et les réviser plusieurs fois. Ne surtout pas tomber dans l'erreur. Mais deuxième chose, juste que vous sachiez que tout ce qu'on apprend ici, c'est les lois comme elles sont de base dans la Torah. Il y a une différence entre Nida et Zava, mais pratiquement les Chachamim, ils ont adopté une Khumra que Bnot Israël ychmiru al atzman, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, סופרות 7 נקיים. Que finalement, même si on voit une petite goutte, sans voir 3 jours, sans voir 2 jours, juste en voyant une petite goutte d'impureté, déjà on compte 7 jours. Donc dans le sens pratique, de toutes les manières, on compte 7 jours si c'était une réia. Bon, il y a 2 façons de trouver. Il y a la façon de réia, il y a la façon de katem. Il y a si on a retrouvé directement dans le lieu de l'impureté, et si on a retrouvé quelque part d'autre une indication qu'il y avait une impureté. Bon, de toute façon, tous ces détails-là, on va les voir dans le prochain chapitre. D'accord. Comment est-ce qu'on retrouve les impuretés? Mais vous sachiez que de base, il y a bien un cycle défini, 7 jours dans lesquels c'est la nature, c'est normal, et ensuite il y a 11 jours dans lesquels, normalement, il n'y a rien qui est vu. D'accord, ok. Bien, merci. C'est plus clair. Zach Baruch. Merci. Alors, Alors, Zach Baruch, oui, question naïve, si vous voulez. Question naïve. Une femme qui est Nida, qui malgré tout a des relations avec son mari. On déclare que c'est une relation interdite, me semble-t-il. Et dans ce sens, est-ce qu'elle est au même titre que les relations interdites quand on avait parlé et évolué dans ce sens? Et est-ce que à ce moment-là, quelqu'un doit payer le CNAS de alors, cette relation-là? Et puis la deuxième, c'est le sacrifice qui est fait. Est-ce que c'est le sacrifice le korban ola qui est fait quand il y a le korban? alors, voilà. Vous avez donc posé 3 questions. Enfin, non. Comme, voilà. De toute façon, chez nous, on fait toujours. Il n'y a jamais moins que 2 en un, mais là, vous avez pu dire 3 en un.
Alors, premièrement, est-ce que c'est pareil que les relations interdites? Oui et non. C'est pareil dans l'interdiction. C'est un interdit qui est très grave. La punition, il n'y a pas de knas. Je passe ici à la troisième question, il n'y a pas de knas ici. La punition, elle est très grave. C'est le karet. Le karet, c'est le karet, le retranchement. Il y a dans la Torah, il y a des petites punitions, entre guillemets. On paye une amende monétaire. Il y a les korbanot pour se faire pardonner. Il y a le malkout. Il y a la mort, mais il y a encore pire que la mort. Parce que avec la mort, au moment que la personne reçoit sa peine, ça fait une capara, ça fait un pardon et ça n'est jamais monte en haut dans le Canada. Mais il y a pire que ça, c'est le karet. Karet, c'est le retranchement. Une personne qui a fait une avéra qui est tellement grave, qu'Hachem, il dit que tu vas le retrancher. C'est pas le Bedin qui s'occupe de lui. C'est Hachem lui-même qui va le retrancher. Ça veut dire sa vie matérielle et sa vie spirituelle. Maintenant, ça c'est la punition. Comme ça, vous savez ce qui se passe à côté. Pratiquement, alors, est-ce que c'est irréparable? Pratiquement, c'est oui, irréparable. Parce que c'est écrit que tout ce qui dépend du Bedin, une personne qui a tué quelqu'un, qui passe par tous les différents étapes halachiques pour qu'il vraiment il soit passible la peine de la mort. Est-ce qu'il peut dire je fais tchouva? Non, le Bedin en la dayan al mash en avot. Le dayan, c'est comme ça que ça veut dire, le dayan il juge selon ce qu'il voit et le dayan ne pourra jamais juger son cœur. La Torah nous a donné un niglot lanol vanim, la Torah nous a donné à juger avec des éléments fondés et clairs. La Torah ne demande pas de juger les sentiments des gens. Mais quand ça remonte à Hachem, Hachem, il voit la teshuva. Et Hachem, il peut pardonner. C'est écrit d'ailleurs que quand Chayave Karet shel lakou, alors, Kaprim. C'est-à-dire que s'il reçoit Malkout dans le Bedin, parce que celui qui reçoit Karet, alors le Bedin, ils ont aussi mitzvah de le donner Malkout, de le donner les coups. S'il fait tchouva à ce moment-là, parce qu'il reçoit les coups, il sera pardonné. Donc, d'une part, c'est pire que la peine capitale, parce que c'est un retranchement absolu de la neshama aussi. La neshama aussi, elle sera perdue, de la façon que le corps sera perdu. Mais d'autre part, c'est réparable, parce que c'est vis-à-vis d'Hachem directement. Maintenant, les enfants, ils seraient pas mamzer. C'est un homme et une femme, la femme elle était nida, alors ils ont fait un interdit de karet, extrêmement grave, les enfants seraient pas mamzer, il y a un autre terme qui s'appelle pagoum. Les enfants, ils auraient un défaut spirituel, la neshama va briller moins forte. Est-ce que c'est réparable? Dans des niveaux spéciaux, des très grands tzadikim, avec un travail très spécial, on peut réparer. Et de leur mettre bifnat tchouva, il y a des choses qu'on peut réparer, il y a des choses qu'on peut pas réparer. Alors, c'est discutable, est-ce que le pagoum, il est réparable ou pas? Le mamzer, on peut faire une très grande tchouva. Le mamzer, on peut pas réparer un mamzer avec une teshuva, comme j'ai expliqué l'autre fois avec l'exemple de l'alcool. Et c'est pas sa faute, mais il est né avec une substance pas cachère. Une maman qui est enceinte, qui a bu trop d'alcool, l'enfant, c'est pas sa faute, mais il est né avec un mélange de substances qui était pas cachère. Mamzer, on peut réparer avec tchouva, maintenant pagoum, c'est discutable, parce que de toutes les manières, pagoum, il n'y a pas d'interdit de mariage avec un pagoum. Mais, il y a des traits qui sont moins raffinés chez ces enfants-là. Est-ce que ça veut dire que chaque personne qu'on voit qui est un peu grossier et qui est pas raffiné, ça veut dire que ses parents, ils avaient des relations lorsque la femme était nida? Pas forcément, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne sont pas raffinés. Mais une des raisons, c'est la façon comment l'enfant il est conçu. Maintenant, dernier détail qui reste, c'est pour les korbanot. Alors, les korbanot, on parle ici pas de korbanola, on parle ici de korban khatat, korban d'expiation de la faute. Korbanola, c'est un korban de rapprochement d'Hachem. Lorsqu'on veut se rapprocher plus. Mais, tout d'abord, avant de dire que je veux me rapprocher plus, il faut réparer. C'est comme si une personne, il vient chez un roi et alors qu'il a fait une faute très grave, et il veut investir de se rapprocher du roi encore plus. Le roi, il dit, attends, mais tout d'abord,
Voilà, tu vois, t'as cassé les fenêtres. Répare la fenêtre, après tu vas venir me donner un cadeau. Donc il y a le korban expiatoire, c'est comme un khatat, donc ça c'est le korban dans lequel on parle, qu'on a parlé ici par rapport aux lois de Zava, qui est un korban. Merci Rav, merci beaucoup. Et Chazak ou Baruch. Chazak ou Les Baruch. questions c'est bien parce que ça prouve qu'on est dans le bain, malgré que c'est des lois complexes. Rabbi, dans le Rambam, on voit qu'il y a quand même, il rentre dans beaucoup de détails. Alors, je me permets de poser cette question. Si, par exemple, la femme, elle est aveugle, bon, donc elle ne peut pas vérifier sa touma. Donc, est-ce que c'est l'homme qui doit vérifier et qui est responsable de la touma dans ce cas-là? Alors, la femme, elle peut vérifier. Ensuite, elle peut donner. Non, mais elle est aveugle, donc elle ne peut pas voir la tâche. C'est une tâche, elle ne peut pas la voir. Alors, ça dépend. Si c'est une tâche de ce qui s'appelle katem et qui est une tâche qu'on n'a pas besoin d'aller vérifier, vous savez, est-ce qu'il faut aller chercher des problèmes? Ça dépend quand. De façon générale, non. Pendant les jours qui s'appellent les Shivat Menekim, qu'on va voir dans la rate plus tard, dans les jours dans lesquels il faut s'assurer de compter 7 jours qu'ils soient purs. Alors là, il faut vraiment vérifier. Alors là, bien sûr, la femme, elle peut faire le check. Ensuite, qui va regarder sur le check? Le mari peut regarder, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est lui qui est responsable après de savoir s'il y a une touma ou pas. Pas la femme. Oui. D'accord. La mitzvah, c'est à la femme. Mais si la femme, elle peut pas le faire, le mari doit aider. D'accord, ok, non, mais c'est pour savoir si. Par exemple, je peux prendre aussi la chose, regarde, il y a un rave à New York, un grand rave, qui répondait toujours à toutes les questions, de Nida, on le remet, voilà, est-ce que ça c'est considéré pur, impur? Et après un beau jour, il a arrêté de répondre. Il a dit que son champ de vision s'est affaibli, et donc il peut plus le faire. Alors, c'est toujours le rave qui est responsable de pas mal de choses, mais cette chose-là, il y a un autre rave qui l'assiste. Donc, c'est la même idée. D'accord. Non, mais comme c'est intime, donc je ne sais pas si. Voilà. Écoute, une femme qui est aveugle, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être, nida. Si, oui, non, mais pour vérifier, donc c'est son mari qui doit vérifier pour elle. Elle va vérifier, mais après, qui va regarder sur le morceau de tissu? C'est son mari. Oui. D'accord. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait jamais de soucis pareils, Bezat Hashem, qu'on soit en bonne santé, comme c'est écrit que les Juifs, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Hashem les a promis, Kol ha-machal ha-shazam ti be-Mitzrayim, lo asim alecha, Hashem ne va pas remettre sur nous aucune maladie qu'il y avait dans la terre de Mitzrayim, que nous soyons tous en bonne santé, et au Bnei Yisraël Yatzim Biad Rama, et qu'on sorte de cette galoute très rapidement avec Mashiach, le Meirav et Amen, Amen. Amen. Amen, merci beaucoup, merci. Chazak ou Baruch. Une bonne soirée. Merci. À demain. Chazak, Rabbi Yitzhak, Chazak. Chazak. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.